Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Là, il y a quelqu'un d'après moi qui a le goût de prendre le dehors. Il y a une personne ici là, qui fait face à une grande peur. On est en présence d'une mère qui pourrait avoir des comportements rabaissants. Une personne qui te rabaisse, qui te dénigre. Attendez un peu, là. Il y a quelqu'un qui est vraiment, on dirait, terrifié, traumatisé. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a le goût de prendre le dehors, aller de l'avant, sortir, prendre la route. Ici, on nous parle d'un nettoyage à faire. As-tu appris ta leçon? Il y a quelqu'un qui peut faire partie d'un clan, qui a suivi la voie d'un clan, mais le guide est à l'envers. Donc ici, d'après moi, on s'est fait jouer un mauvais tour avec le guide à l'envers. C'est quelqu'un qui nous a mal guidés, mal conseillés. Là, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne aurait un bon nettoyage à faire. Quelque chose à évacuer. Il y a un blocage au sein d'une relation. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe? Allons visiter ce duo. Il y a un blocage. On n'a peut-être pas le goût d'être proche de l'autre. C'est une possibilité. On a peut-être le goût là, de se tenir loin d'une personne. Ici, je vois l'énergie d'une mère. Je ne sais pas comment te traite. Je ne sais pas si on me présente réellement l'enfant, en relation à l'enfant. Mère et son enfant. Mais si c'est ça, bien on me présente une mère qui te rabaisse, te dénigre, te dévalorise. Si on me présente un homme, bien ici, ce serait un homme qui aurait un comportement... mais c'est l'enfant. On me présente l'enfant avec les petites mains derrière son dos. Il écoute maman attentivement. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a peur. Il a peur de la femme. Il a peur. Il a peur de la femme. Et, coudonc, aujourd'hui, dans les guidances, je l'ai rencontré, cette énergie de mère. Continuons. C'est très, très présent aujourd'hui. La mère qui a un comportement, on pourrait dire violent, violence psychologique. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a vraiment peur d'une femme, d'une mère, et qui lui obéit. C'est ce que je vois ici. Ici, j'ai l'impression réellement qu'une personne nous a mal guidés. Cette personne fait partie d'un clan. Ici, à l'école, l'éducation, leçon, tu as quelque chose à apprendre, ça c'est certain. Le goût d'aller de l'avant, le goût de prendre la route. OK, donc allons visiter cette carte, ces deux personnes. On dirait qu'on n'a pas le goût là, en ce moment de se rapprocher de la personne. Continuons. Allons-y. Donc, comme je vous disais ici, si c'est un homme, pardonnez-moi, là, je vais aller trop vite. Si c'est un homme, bien... on me le présente immature émotionnellement. On me le présente sous la forme de l'enfant. Mais on nous présente la peur. On dirait que c'est un homme qui a peur de la femme, qui a peur. Continuons. On dirait qu'il a de la difficulté à se respecter devant la femme, devant une mère. Donc, il en a peur, il lui obéit. Et elle, écoutez, là, elle le rabaisse. Donc, ce n'est pas un homme qui est reconnu à sa juste valeur. Ce n'est pas un homme qui est respecté qu'on me présente. Continuons. Allons-y. Le début. Je pense qu'il y a deux personnes qui commencent à s'éloigner l'une de l'autre. C'est le début de l'éloignement. Bon, ici, avec la salle de bain, vous voulez me dire quoi?
Allons-y avec la carte mots. Pour la salle de bain, il y a un blocage. Il y a un blocage. Pour moi, la salle de bain représente l'intimité. C'est très intime. On va aux toilettes, on se lave, on se détend, on prend un bain. Pour moi, c'est très intime, mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir peur de l'intimité. Peur de l'intimité ou qui retient quelque chose. Qui retient. OK, attendez. Je vais demander une carte sur la salle de bain. Que voulez-vous me dire? Changement. On pourrait penser aussi à une personne qui pensait faire des rénaux, tout simplement, hein, dans la chambre de bain, la salle de bain. Mais là, on va bloquer ça. Ma carte est bloquée. Laisse faire les rénaux. Il y a des changements, là. On dirait qu'on veut arrêter certains travaux. On verra bien. Allons visiter le guide. Le guide est à l'envers. Donc ici, d'après moi, on présente quelqu'un qui fait partie d'un clan, d'un groupe, travail d'équipe, mais étant donné que le guide est à l'envers, là, ça ne m'inspire pas confiance. C'est quelqu'un qui nous a conduits dans le trou, là. C'est quelqu'un qui nous a mal conseillé, mal guidé. Allons-y. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation, ajouter des éléments. Si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Allons-y avec le guide à l'envers. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui... bon, peut-être qu'on ne va pas à l'église, on ne croit pas... on s'en fout de ce qui est sacré, l'église, les croyances. Continuons. On verra bien. Que voulez-vous me dire ici? On dirait qu'on veut bloquer. Il y a quelqu'un qui veut bloquer ou qui veut sortir d'un clan, qui n'y croit plus. Il y a quelqu'un qui n'y croit plus, là. Continuons. Qui ne croit plus en toi. On dirait qu'il y a une perte de confiance. Il y a quelqu'un qui ne croit plus en toi. Tu l'as mal guidé, là. On dirait qu'on se réveille. Il y a quelqu'un qui a très peur aujourd'hui. Continuons. Allons-y, là, sur le guide à l'envers. Ferme. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Allons visiter le groupe. Ferme. Et le groupe, les fourmis, travail d'équipe, mais on dirait, étant donné que ma carte est à l'envers, on ne travaille pas, attendez, ou on n'a pas besoin de travailler, ou on ne veut plus faire partie de cette équipe. D'après moi, il y a quelqu'un qui va prendre une décision ferme. Continuons. Angoisse. Donc, on a peur, on a peur. Il y a une histoire de travail d'équipe. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir ici d'un clan, d'un groupe. On va fermer une porte, on va prendre une décision. Ça va être ferme. Il n'y aura pas de doute. On va opérer un changement. Continuons. Ici, je ne sais pas pourquoi, on dirait que ce qui me traverse, c'est de la rénovation. Je vais demander une carte sur la salle de bain et le changement. Changement, transformation, rénovation, amélioration de la pièce. Mais là, il y a un blocage. En tout cas, c'est ça que ça m'inspire. En lien avec la salle de bain. Continuons, on verra bien. Peut-être qu'on avait des idées là, d'améliorer la salle de bain. Ça va peut-être parler à une personne. Continuons. Bien là, c'est fini. Là, il y a une personne qui semble être frustrée, insatisfaite. La carte du cercueil se présente. Ça confirme le changement. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une personne très, très jalouse. Très jalouse. Insatiable. On dirait qu'on ne peut pas satisfaire cette personne. C'est probablement une personne qui a beaucoup de désirs ou
Mais là, on dirait qu'on va... Ou qu'il y a beaucoup d'attentes, des attentes, des attentes. Une personne insatisfaite, frustrée. Bien là, ici, on est en train de nous dire qu'il va y avoir un changement, là, au sein de cette relation, au sein de ce lien. Parce que la carte du cercueil me parle de la fin. Quelque chose va s'arrêter. Il y a quelqu'un qui va probablement s'occuper de ses besoins, qui va se libérer de la peur aussi. On va se libérer de la peur. On pourrait mettre un terme à une personne, à une relation, mettre fin à une relation avec une personne très jalouse. Ça pourrait être une possibilité. Continuons. Sur la carte de l'enseigne... Ah oui, regardez, il y a quelqu'un d'après moi qui va faire un choix sain, là. Il y a une personne qui va penser à elle, qui va faire un choix sain, qui va mettre un terme à une relation avec une personne qui l'a manipulée, qui s'est joué d'elle, de lui. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y aurait eu un abus de confiance. On s'est fait manipuler. La cassette, la cassette, la cassette. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui te répétait, on dirait un lavage de cerveau. Le serpent, là, est très, très rusé pour arriver à ses fins. Le serpent, là, on dirait qu'on t'a, avec la cassette, je ne sais pas si on t'a conditionné, je ne sais pas ce qu'on t'a implanté dans le cerveau, mais d'après moi, on a enregistré bien des affaires là, dans ta tête. Et étant donné que c'est la carte de la fille et du serpent, le serpent ment. Il ment, le serpent. Donc, je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, le serpent, mais ce qu'il a implanté dans ta tête, ce qu'il t'a fait croire, bien là, aujourd'hui, on n'y croit plus. Donc, il y a quelqu'un qui est sorti, on n'y croit plus. C'est ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a probablement accès à une vérité, qui commence à s'éloigner d'une personne, une personne qui lui racontait toutes sortes d'affaires fausses. Avec le serpent, il y a beaucoup de mensonges. Ça faisait partie d'un jeu de manipulation. Il y a une personne aujourd'hui qui va reprendre son pouvoir et qui va mettre un terme à cette relation avec cette personne jalouse. Donc, je ne sais pas si cette personne qui était jalouse te racontait toutes sortes de fausses histoires pour te garder, parce qu'on nous dit que c'est une personne, d'après moi, qui avait peur de perdre, peur de te perdre, peur de la fin, peur de la séparation, parce que, écoutez, je ne sais pas pourquoi cette personne vous a menti autant, mais avec la cassette, je vois vraiment qu'on t'a implanté des mensonges dans ta tête. On t'a fait croire à quelque chose. On l'a répété. Le serpent t'a répété. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais le serpent t'a répété quelque chose. C'est ça, être conditionné. Et tu as fini par y croire. Tu as fini par y croire. Il y a eu tellement de répétitions. Je ne sais pas ce que cette personne t'a raconté. Mais aujourd'hui, c'est fermé, on n'y croit plus. Donc, probablement qu'on a des réponses à nos questions. Et une personne va faire des choix sains pour elle. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Bon, OK. Il y a une histoire d'appel, la ruse revient. Essayer de t'avoir avec les sentiments, te manipuler avec les sentiments. On s'est engagé. Tu es engagé avec cette personne. On pourrait parler de... On parle d'un engagement stable. Il y avait une sécurité, une stabilité. Mais là, ce qu'on nous dit, l'appel et le serpent, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui joue avec tes sentiments. Qui joue avec tes sentiments. L'appel. Là, on va jouer sur le cœur, tes sentiments. C'est ça que je vois, là. Pour garder une sécurité, une stabilité. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre sa stabilité. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui commence à s'éloigner d'une personne. Allons visiter la carte de l'école, de la classe. Qu'est-ce que vous voulez me dire? L'école. Contrainte. Donc ici, il y a de la pression, on est sous pression. Forcé d'apprendre. On dirait que c'est une leçon forcée.
C'est spécial. Donnez-moi une minute. Forcer. Être sous pression. L'école, la classe, l'enseignement. Être forcé d'apprendre. D'après moi, c'est une leçon qui fait mal. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Ah, il y a quelqu'un qui a honte. Il y a quelqu'un qui a très, très honte. Il y a des attaques dans l'air et on me présente un père. Un père qui a beaucoup donné et qui aujourd'hui n'a plus le goût de donner à une personne. Là, on a la carte sage. Donc là, il fait preuve de discernement. Donc, il y a un père, d'après moi, qui, écoutez, je pense que c'est une leçon, une dure leçon. C'est comme si là, on n'avait pas le choix d'apprendre. On a appris quelque chose. Il est sous pression. Il y a de la honte. Il y a un inconfort. La honte, là, je vais vous montrer la carte de la honte. Donnez-moi un instant. C'est la carte où on voit le petit bonhomme là, en petite boule. Le repli sur soi, la fermeture, le mal-être profond. Voilà. La carte de la honte. On se sent coupable, on regrette. Donc là, ici, on dirait qu'une personne attaque un père. Un père se sent attaqué. C'est un père qui a beaucoup donné. Mais aujourd'hui, il voit clair. Et là, j'ai vraiment l'impression, avec aversion, qu'il va prendre une distance. On repousse. On repousse. Là, il fait preuve de sagesse. Donc, d'après moi, on dirait que contrainte, leçon, école, classe, être sous contrainte, être forcé, être sous pression. On dirait que c'est la leçon, là. C'est comme si on me disait qu'on n'a pas eu le choix d'apprendre. On a appris quelque chose. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte. Donc là, on me présente un père. Avec donné, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup. Là, aujourd'hui, on dirait qu'il se retourne. Il a eu accès à une vérité. Il ne croit plus en toi. Il ne croit plus en toi. Donc, je ne sais pas ce que tu lui as raconté, mais il ne croit plus en tes mensonges. Bon, continuons. Contrainte. Donc, il est réveillé. Éveillé, réveillé. On a la carte sage. Donc là, il fait preuve de discernement. OK. Contrainte et la classe, là, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, écoutez, là. Contrainte. Ressentir une pression. Et on a la carte de l'ouverture du cœur. Spécial, hein? L'ouverture du cœur. Il y a quelqu'un ici, oups, attendez. Oh, il y a quelqu'un qui est repoussé. Il y a quelqu'un qui va guérir son cœur. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation. Qui va se libérer d'une relation toxique. Forcé d'apprendre. On peut me présenter aussi une personne qui ressent de la pression, qui va à l'école, qui suit des cours, une formation, qui ressent de la pression avec contrainte. C'est une possibilité aussi. Contrainte. Ça me fait aussi penser à contrainte sévère à l'emploi. Une personne peut-être qui prend une formation. Pourquoi est-ce que contrainte sévère à l'emploi me traverse l'esprit? Une personne qui ne peut pas travailler ou qui est limitée, qui prend une formation, c'est aussi une possibilité. On a ouvert notre cœur. On pourrait aussi penser qu'on a ouvert notre cœur à une personne qui... L'enseignement à l'école, il y a de la pression, là. Il y a un inconfort. Et là, on dirait qu'on va le fermer, notre cœur. Il y a quelqu'un qui va fermer son cœur, qui est blessé en cette guidance. Il y a quelqu'un qui est vraiment blessé.
en colère, qui ne veut pas te parler aujourd'hui. C'est le début de l'éloignement, le début. On est au sein d'une relation. C'est le début. Tiens-toi loin, je ne veux pas te parler. C'est ça ici. Tu m'as menti, je ne crois plus en ce que tu me dis. Il y a quelqu'un qui répétait quelque chose là, avec la cassette. Il y avait un conditionnement. On te répète un mensonge, on te l'implante dans la tête. Et on y a cru. Mais là, aujourd'hui, on n'y croit plus. Donc, il y a quelqu'un ici qui va te repousser. Donc, à toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. Mais il y a quelqu'un qui va prendre une distance de toi, qui se réveille, qui a le cœur brisé, qui est triste, qui vit de la colère aussi. Tiens-toi loin. Bon, attendez. Oui, il y a de la colère. Je ne veux pas te parler. C'est ça, là. Il y a quelqu'un qui est très, très triste. Donc, on a ouvert notre cœur à une personne qui nous a fait du mal. Donc là, ici, on me présente quelqu'un qui a le goût d'aller de l'avant, qui a le goût d'avancer. Moi, je veux avancer. Bon. Et ici, on a peur. C'est pas bien compliqué. Ici, je vois vraiment une personne qui a peur d'une femme ou d'une mère qui l'infantilise. Elle revient souvent aujourd'hui dans les guidances. Une mère qui a un comportement violent envers... bien, écoutez, l'enfant, à vous de voir, là. L'enfant, sur la carte, c'est un masculin, mais bon, vous pouvez l'adapter. Mais il y a quelqu'un qui a peur d'une femme ou d'une mère qui le rabaisse, qui l'infantilise, qui le contrôle. Il y a quelqu'un qui a terriblement peur du féminin. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte. Je vais demander une carte. Et il y a quelqu'un ici qui a le goût là, d'avancer. Hein? Le feu est vert, la route est dégagée. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre la route. Sortir, partir. Bon, ici, c'est une zone de peur et c'est une zone de dénigrement. On rabaisse quelqu'un. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui, on dirait traumatisé. C'est pas compliqué. Traumatisé. Regardez le visage. On dirait une personne traumatisée. Bon, allons-y avec une autre carte. Sur le visage traumatisé, vous voulez me dire quoi? Peur! Vous voyez comment les cartes parlent d'elles-mêmes? C'est vraiment quelqu'un qui a très, très peur. Peur du féminin, peur d'une mère. Je vais demander une carte pour ici. Allez. Allez où? Laisse aller. Allez, allez. Ça me fait penser aussi au lâcher-prise. Allez. Allez. Allez où? Laisse-moi aller. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur, une femme, une mère qui a peur et cherche à retenir l'autre, ne veut pas le laisser aller, ne veut pas le laisser partir. Je rencontre quelqu'un ici qui a le goût de prendre la route, là. Il y a quelqu'un qui est réveillé en cette guidance, qui ne croit plus aux belles paroles de l'autre. Il y a une personne qui lui a raconté des mensonges. Et on n'y croit plus. Allons visiter la carte ici, là. Il y a une chute, il y a une baisse d'énergie. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a peur et qui veut te retenir. Qui ne veut pas te laisser aller. Bon, attendez. Il y a des énergies de chute. Allons vérifier cette carte. Pardon. Donc, il y a quelqu'un qui veut que tu lui pardonnes. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Il y a quelqu'un qui souhaite que tu lui pardonnes. Qu'est-ce que ça te dit? Quelqu'un qui t'a fait du mal, là. Qui t'a rabaissé. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une féminine, là. Je vais demander une autre carte ici, là.
Ah, il y a quelqu'un d'après moi qui va s'en aller. Écoutez, on va prendre la route. L'idée de prendre la route, de partir, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais l'idée de prendre la route, de partir, ça revient. Partir, partir. Là, ici, on nous parle du couple, négocier, il y a des histoires d'argent et on va se protéger. On va protéger probablement ici, ici c'est l'homme riche, là. Protéger notre argent. Ici, sécurité. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, partir, voyage. On était supposé de partir en voyage. C'est ça ici là qu'on est en train de me dire. Il y a quelqu'un qui dit on était supposé de partir en voyage, on avait planifié un voyage. Bon, là ici on nous parle de discuter, discuter, parler d'argent, parler d'argent. Ici, on me présente le militaire et l'homme riche. Ici, on était supposé de partir en voyage. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, là, ici, le pardon et la chute, là, je pense qu'on n'a pas le goût de pardonner à une personne. On a plutôt le goût de s'éloigner de cette personne. On est engagé, ça revient ici, là. C'est le début de l'éloignement. On a le goût de s'éloigner de la relation. Là, on va parler d'argent. Il y a quelqu'un qui va penser à se protéger. Et protéger, c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Carte d'argent, ici. Ici, le militaire. On a besoin de sécurité, se sentir protégé. Et j'ai comme l'impression aussi qu'on va surveiller notre portefeuille. Donnez-moi un instant. Ici, on était supposé de partir. Partir, partir ensemble. Là, ici, on parle, on discute d'argent. Ici, le pardon, c'est en lien avec cette carte-là. Le pardon, là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne digère pas. On ne digère pas quelque chose. OK, partir ensemble, partir ensemble. En même temps, j'ai comme l'impression qu'on veut s'éloigner, prendre la route, s'éloigner de ce partenariat, de ce couple. Parler d'argent, parler d'argent. Le militaire, militaire. Attendez, je vais demander une autre carte sur le militaire. Le militaire assure une protection. Il y a quelqu'un ici là, qui assure une protection, une sécurité. Protège ton argent. Protège ton argent. Humilié. Humilié. Il y a quelqu'un ici qui se sent humilié. Mais je l'ai ressenti ici. Humiliation, dénigrement. Ça faisait partie de la ruse du serpent, ça. Bon, que voulez-vous me dire maintenant avec l'homme riche? Ah non, pas tout de suite. Donnez-moi une carte pour le voyage et le mariage, le couple. J'ai comme l'impression qu'un voyage arrive à sa fin. Ici, ma carte associée au pardon et vers la chute, je n'ai pas l'impression qu'on a le goût en ce moment de se réconcilier. Ce n'est pas ça que j'ai rencontré. Là. Je rencontre de la colère. On n'est pas du tout dans l'énergie du pardon. Il y a quelqu'un qui dit « Je ne te crois plus ». Il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. J'ai vraiment l'impression qu'on a le goût de s'éloigner de l'autre. Partager. Vouloir partager. Partager, chef résister. Donc, il y a quelqu'un, donc ici, dans la relation, il y a une des deux personnes, probablement celle qui te demande pardon. Bien, cette personne veut partager avec toi, mais il y a quelqu'un ici, chef, résister. Donc, il y a l'autre qui résiste. Il y a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir. Chef, résister. Espoir, lutte de pouvoir et expert. J'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin parce qu'il y a un combat. Il y a des énergies de rapport de force, de combat. Espoir, on espère gagner. Il y a quelqu'un qui espère gagner. Ici, expert. J'ai vraiment l'impression qu'on s'en va vers.
Là, on va parler d'argent, on va négocier, Je pense qu'on va avoir besoin de l'expert pour nous aider à mettre un terme à cette lutte de pouvoir. Oui, il y a quelqu'un qui espère gagner le plus de quoi? En tout cas, il y a une personne qui veut gagner. On va avoir besoin de l'expert. Ici, il y a quelqu'un qui t'a dit aussi, protège ton argent. Une personne ici qui a été humiliée, associée à la carte du militaire. Militaire peut représenter une personne en situation d'autorité, une personne qui a un côté protecteur. On l'a humilié, rabaissé. Il a vécu de l'humiliation. Ça peut être aussi une personne qui porte l'uniforme. Il y a quelque chose d'officiel avec le militaire. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui espère gagner. On va aller consulter l'expert. Donc ici, j'ai une personne qui résiste à l'autre. En ce moment, même si on dit oui, mais on était supposé de partir ensemble en voyage. Il y a quelqu'un qui est réveillé aujourd'hui. Donc, fuck le voyage, là. Pardonnez-moi l'expression, mais on n'est pas dans cette énergie. Pas dans cette guidance. On est plutôt dans la lutte de pouvoir et on va rencontrer l'expert. Et on parle d'argent pour régler une affaire. Donc ici, résister chef, chef reprend son pouvoir. Il y a quelqu'un qui reprend le pouvoir, son pouvoir, le contrôle de sa vie en cette guidance. Et qui en ce moment n'est pas dans la zone réconciliation. Bon. Pour l'homme riche, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Cacher. Cacher quoi? Il se cache. Il y a beaucoup de peine, je vous le dis. Cacher sa peine. Il cache sa peine. L'homme riche cache sa peine. Il s'accroche. C'est ça qui se passe. C'est un homme blessé que je rencontre. Lui, il cache sa peine. C'est ça. Donc, c'est le début de l'éloignement d'une relation. C'est ce qu'on me présente. On s'éloigne. Bon, allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. C'est des énergies de trahison que je rencontre. On a rencontré le serpent, on a rencontré le conditionnement. C'est comme si une personne t'avait implanté des fausses idées dans ta tête et tu y as cru. Et aujourd'hui, tu te réveilles. Je ne sais pas ça a été quoi le déclic, qu'est-ce qui a permis cette prise de conscience. Mais aujourd'hui, tu réalises que cette personne avec laquelle tu partages ta vie t'a manipulé, t'a menti, a joué avec ton esprit, avec ta tête, en te répétant des phrases, des mensonges. Tu y as cru, mais aujourd'hui, tu n'y crois plus. Il y avait une répétition. Ça se faisait subtilement. Le serpent est rusé pour arriver à ses fins. Et ici, il y a une histoire de clan, là, de groupe, travail d'équipe. Là, on a peur. Donc ici, il y a un chef qui résiste à se réconcilier. En ce moment, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Bon, guide, on a besoin d'être guidé. Allons-y. On a besoin de l'expert, on a besoin d'être guidé. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin. Nous aider et nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Ici, je rencontre une personne qui a suivi un guide, mais c'est un guide qui a abusé de sa confiance. Un faux guide. On a suivi un faux guide. Et c'est spécial parce qu'ici, là, on me présente
le guide qui te ramène à toi, à ta voix intérieure, à ton guide intérieur. Donc ici, bien, on s'est fait manipuler, influencer avec un faux guide. C'est ce que je vois. Et aujourd'hui, on ne croit plus, on n'y croit plus à cette personne, on ne croit plus en ses paroles, on n'y croit plus. C'est ça aujourd'hui. Ça ne pouvait pas faire autrement. Quand on découvre le mensonge, quand on découvre la vérité, il y a quelqu'un ici, là. C'est un masculin, là. Le masculin a été humilié. Et c'est le début de l'éloignement de la relation. Voilà. Oublie ça, le pardon, là. On n'est pas là pantoute. On n'est pas là pantoute. Oublie ça, là. Oh non. Et je vous ai présenté l'énergie d'une femme. Je l'ai rencontrée souvent aujourd'hui, celle-là. Je ne sais pas si c'est la même femme, mais je rencontre l'énergie d'une femme et quelqu'un qui en a peur. Et cette femme ne veut pas te laisser aller, là. Elle veut te garder. Je ne sais pas quels sont les dommages, mais d'après moi, les dommages sont gros là, pour qu'une personne ne veuille plus, n'a pas le goût, là, ici, ne veut pas te pardonner, ne veut pas se réconcilier. On est plutôt dans des histoires de discussion d'argent et de rencontre avec l'expert, et le chef résiste, donc résiste à toi. Donc ici, là, je ne sais pas ce qui a été découvert, mais d'après moi, c'est pas un petit mensonge. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.